Bonjour chers amis. Ah, c'était une super intro ça. Bonjour à tous. Premier épisode de Why Not. Hi-ha. Je suis le seul à être content. Je suis le seul que ça touche. Merci les potes. Tu vas saturer le micro. Saturer le micro. Non, okay. Premier test officiel de Why Not. Comment dirais-je, émission amateur, hein, émission faite pour pas cher, pour des jeux pas chers, pour des gens qui ont pas de thunes et qui s'intéressent un petit peu aux jeux vidéo. On va profiter que Max soit dans un ascenseur. Voilà, Max est dans un ascenseur et il attend pour se présenter un minimum. Mes chers petits amis, me voilà Brian. Hein, Brian, un petit peu votre monsieur loyal du jour. Brian. Oui. On parle de quoi? Ça enregistre. D'accord. Le gros con. Le gros con en question. Monsieur. Vous pourrez m'appeler la main. Salut. Je suis la main. Non, on verra pas. Ah merde. On nous verra pas. Où est mail? Dalai. Bonjour. Dalai qui est un petit peu notre candide. Oui, bonjour, je suis l'homme qui cautionne. Voilà, l'homme qui connaît pas grand chose. Et pour commencer cette émission sous les meilleurs auspices, on devait faire Max Payne 1. Manque de peau, figurez-vous, mes chers petits amis, que Max Payne 1, j'ai ouvert ma boîte, je n'avais plus joué depuis 5 ans. Ah bah normal, là, c'est Max Payne 1. Oui, disons-le, Brian est féru de jeux vidéo. C'est un truc Il de a un malade. sexe énorme, hein. Normal. Et le souci étant que ma boîte était vide, donc heureusement Max Payne 2 est là pour nous sauver. Donc nous commençons ce soir par un jeu culte s'il en est. Max Payne 2, le jeu qui a révolutionné le jeu vidéo. Des méchants. Alors, comment on peut voir un jeu avec des méchants? Déjà, Des méchants en combinaison. qui sont habillés en combinaison pour un nettoyage. Alors, je pense que dans Max Payne 1, les méchants étaient en costume, mais c'était trop dégueulasse à nettoyer, donc ils sont directement en sac à cadavre. Mais voilà, C'est beaucoup plus mais c'était une excellente idée. Je Hein. pense que le pitch du jeu dit bien que Max Payne se bat contre le syndicat des techniciens de surface. Hein. Absolument. Mais on dira jamais assez le danger que représentent les balayeurs pour la société. Le premier boss, c'est Conchita Rodriguez. Hein, c'est celle qui Encore des méchants. Très méchant. Effectivement. Je crois qu'il faut quand même le souligner tout de suite, Max Payne 2 est encore plus facile que Max Payne 1. Hein, là, soyons honnêtes. Commençons par le commencement. Max Payne 2 sorti le 24 octobre 2003. En France, puisque rappelons que les États-Unis, il est sorti le 15 octobre. Il est sorti bien avant. Le 18. Et là, Ouais, il y a un débat. Le 15 le 18, mais les aficionados ne sont toujours pas mis d'accord. Soit. Et je suis sûr que tout le monde se pose la question, n'est-ce pas Dalai? Où sont les prostituées? Tout à fait. C'est pas moi qui parlais. Donc les prostituées ne sont pas dans ce niveau-là. Voilà, la question que je me poserais, c'est mais quel est donc le but du jeu dans ce merveilleux jeu qui a l'air basé uniquement sur le scénario, l'intrigue et l'action douce? Eh bien, en fait, comme tu t'en doutes, il y a un scénario très élaboré et en fait, le but est de récolter le plus de preuves possible pour être crédible devant le tribunal. Donc là, comme tu peux voir, je suis en train de casser des vitres. Peut-être qu'il y a une preuve. Exactement. Les bouts de verre aux tribunaux sont souvent pris Monsieur comme le juge, Attention, un méchant! J'ai des bouts de verre. Autant pour moi. Faut-il souligner que Dalai est une flippette dans les jeux Non, vidéo non, c'est pas vrai. ou on le trouvera tout seul Alors soulignons que dans ce jeu l'avantage c'est que pour reconnaître les méchants c'est très facile, c'est quand c'est quelqu'un d'autre. C'était déjà quelque chose de Un petit piège, c'est une lampe. Mais sinon c'était un méchant. Elle est habillée en bleu, faut dire. Une nouveauté, quand on a un gros ralenti, quand on tue beaucoup de gens, on fait un rechargement éclair, la caméra tourne autour. C'est une superbe nouveauté. Ça change tout au jeu, je tenais à le souligner. Ah bah tu vois lui il était pas en costume. Nouveau pour l'époque. Pour l'époque, le jeu à 5 ans c'était pas si mal. Bon, n'oublions pas quand même, nous avons fait des recherches très élaborées. Il faut souligner quelque chose, c'est que le jeu vous pouvez le trouver à 3 € sur le net. Ah, pas mal. Ouais, bon, ça fait 8 € avec les frais de port. Moins bien. Ah, moins bien. Avec 8 € Il y tu a ferais un des tas de mec trucs. avec un bandeau de pirate sur l'œil. Mais c'est un personnage du premier. Seulement, je rappelle que Dalai, notre candide, il n'y connaît rien. Il ne connaît pas Alfred Woden. Ça ne verra pas non plus. Non, je sais, mais ça m'amuse beaucoup. Pourquoi ça se verra pas? Bah parce que... Quand Réal me caresse la tête d'un air de dire pauvre merde, bah, peut-être qu'elle se sentira un peu à la voix, mais sinon on verra pas. Bah bientôt c'est moi qui est passé pour une merde parce que mon énergie est en bas à gauche et je vais bientôt clamser. Oui, car comme vous le voyez, des antalgiques. du peu que je peux vous en raconter, Et des suppositoires. en fait Max C'est Payne le énorme. principe c'est un peu comme un Pictionary géant. Parce que vous voyez il y a un petit sablier en bas à gauche. Et alors de ce que j'ai compris, il se vide et il se remplit. Alors pourquoi? Alors c'est simple, Ça pue là. dans Max Payne la gravité n'est pas la même. Et regardez, le sable se remplit par le haut. Donc apparemment il faut vider son sablier avant les autres. Alors, nous allons donner une version traduite. Le sablier correspond donc au bullet time. Ça pue.
Et par rapport au premier, le premier Max Payne, il fallait tuer des gens pour bien s'habiller. Dans celui-là, le sablier se remplit automatiquement. Et il y a du Si vous regardez ragdoll. bien. Et il y a du ragdoll. Il y a C'est quelque chose énormément qui changeait de le jeu, c'était le ragdoll. Je savais Ah que tôt là ou tard vous alliez le souligner, Ah là ça, là. le ragdoll. Et George W. Bush. Ça, c'était un truc. Ah, George W. Oui, car soulignons-le. Alors, selon Brian, alors là, bien sûr, vous ne voyez pas le faciès, mais on peut le voir. Je suis le seul Regardez. être au monde. Mon dieu, c'est le sosie de W. Bush. Mais c'est George W. Bush, je suis désolé. La première fois que j'ai lancé le jeu, c'est le premier truc qui m'est arrivé à l'esprit. Ils ont pris George W. Bush. Et ils lui ont mis la classe. Hein. Ils lui ont mis une oreillette et des cheveux noirs. Mais franchement, attends que la caméra retourne. Franchement, c'est George W. Bush. Regardez, c'est George. Oh, je me suis encore fait avoir. J'ai cru que c'était George W. Bush. Il ressemble à mon petit frère. T'as pas de petit frère, t'as une petite sœur. C'est vrai. Bon, soulignons tout de même. Moi, il ressemble à ma petite sœur. Si le jeu était sorti en 2009, Arnaud aurait trouvé que c'était le sosie d'Obama. Hein. Ça, de toute façon. Le truc. Alors quand même, on va parler un tout petit peu du jeu. C'est Brian. Alors quand même, les grosses nouveautés que le jeu introduisait à l'époque, à part de Zouli graphisme, De zouligraphie. c'était quand même déjà une interaction avec les décors très poussée. Bon, tirer dans des tableaux, c'est marrant 2 secondes. Mais pour l'époque, c'était pas mal. Ainsi très quoi qu'un moteur physique. De quoi? Très quoi Très quoi? Très pas mal. Très pas mal. Très pas mal. Très pas mal. C'est nul, ça. C'est comme la trépanation si tu veux, mais c'est en bien. Ah, d'accord. C'est un truc de base et je sais pas où je dois aller. Et donc il y a un moteur physique, tu disais. Il y a donc un moteur physique. À l'époque, dans les jeux 3D, c'était pas vraiment bon. Après, Half-Life Mais 2 est arrivé et a un petit peu changé tout ça. Ils utilisent la même phrase dans les films de cul. C'est très banal. Bon, tu es des méchants. Pas pour moi. Il y a une once de poésie avec un méchant qui joue du piano. Regarde un méchant qui t'imite. Il faut que Emeril s'en mêle. Bon, tu vas mourir toi? Enfin méchant. Va sur le piano. Voilà. Le moteur physique, comme j'en parlais, quand même c'est magnifique. Donc lance de poésie, le méchant Bon, sur le piano. il meurt dans des positions qui ont pas l'air très Il meurt confortables. au jour du Mozart. Il meurt au jour du Mozart. Ça, c'est ce que j'appellerais une belle barre. On peut même jouer du piano. Voilà. Bon, ça ne sert pas à grand chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc quand même, soulignons au passage, interdit aux moins de 18 ans en France. On arrive à la fin du temps imparti. Après, on va devenir très saoulant. Hein. Et je suis sûr que vous avez appris une foultitude de choses sur ce jeu. Ah bah. Alors là, j'ai envie de dire... Disons ce qui est, c'est notre première émission, notre premier test. Promis juré, on s'améliorera. En même temps, Max Payne, tout le monde connaît. Donc j'ai envie de dire, je vais laisser le mot de la fin à Dalai aujourd'hui. Si on s'améliore pas, on fera des recettes de Alors le mot de la Voilà. fin sera Upercu. Upercu, voilà. Donc, méditez cela. Nous nous revoyons bientôt, chers petits amis, si nous ne sommes pas annulés d'ici là. Peut-être que je vais terminer sur... Ah, nous terminons sur ma mort. Génial. Tu es nul. Ok, merci. Quel aficionados des jeux vidéo. Salut à tous, à la prochaine. Ciao. Salut. Danse. Ça brûle.